Avec le fils de Marie. Maintenant, d'où vient le Jésus que tu adores? C'est là que toi et moi, on s'était arrêtés. Donc, qui est le Jésus que tu adores? Ou qu'est-ce que le Jésus que tu adores? Attends, Spartiate. Minute. Hein. Spartiate ou Spartiate? Spartiate, attends. Il y a un nouveau concile dans l'appartement? Non, non, c'est un ami, attends. Ah, ok, d'accord. Bon, attends, hein. On va vérifier ça tout à l'heure. Parce que moi, il faut que vous nous dites. Il faut qu'on puisse savoir le Dieu ce que vous adorez là. Si ça n'a rien à voir avec ce que l'ange a dit à Marie pour son fils, on a envie de savoir. On a envie de savoir. Donc, il faut nous dire. Donc, moi, je te laisse, comment te dire ça, hein. Je te laisse la minute là. Mais comme on n'a pas tout le temps, si tu n'es pas capable de me dire le Jésus que tu adores là, ce que c'est, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je peux te le présenter. Bien, d'accord. Le nom Yeshua, en référence à Jésus-Christ, n'existait pas vraiment dans l'Ancien Testament, mais Spartiate, oui, Spartiate, oui, Spartiate. oui. On va pas revenir en arrière, hein. Les éléments sont prêts pour qu'on te dise le Jésus que tu adores là, qui il est. On va plus revenir en arrière. Toi, il faut que tu nous dises. On a bien montré tout à l'heure que l'opération linguistique qui consiste à parler de translittération n'est plus applicable et n'est plus valide. Donc, si c'est plus valide, le nom Jésus au nom duquel tu pries là, c'est qui? C'est quoi? Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? C'est là que toi et moi, on s'est arrêtés. Et j'ai même dit que si tu ne me le dis pas, moi, je vais te le montrer et puis je vais aller porter plainte contre toi au sorti de ce live. Parce que tu ne pourras plus aller à l'église, aller prier au nom de Jésus à partir de dimanche prochain. C'est là que toi et moi, on s'est arrêtés. Donc, je t'écoute. Est-ce que le Jésus au nom duquel tu pries là, est-ce que tu le connais? C'est quoi? C'est Oui, c'est qui en celui qui fait? accorde le salut. C'est quoi? Ouais, c'est un peu d'interférence. Hein. Je dis que C'est c'est celui qui accorde le salut. c'est celui qui accorde le salut. Oui. Mais on vient de voir que on a cassé l'opération de translittération là. Donc, est-ce que Jésus aurait pu être son nom? Si Jésus ne peut pas être son nom, qui est le Jésus au nom duquel tu pries? Attends, toi, C'est tu es quoi en d'accord fait? avec moi que Yeshua, ça a existé avant? T'as dit quoi? Est-ce que tu es d'accord avec moi que Yeshua, ça a existé dans l'Ancien Non, Testament? mais en fait, moi, je vous prends tel que vous venez ici. Tu es venu ici, tu as dit qu'on a translittéré Yeshua à Jésus. On est allé regarder ce que veut dire translittération. On a dit c'est garder le sens et quoi? Et le son. Donc si, est-ce que de Yeshua à Jésus, on a perdu le son? La réponse c'est oui. L'opération de translittération est-elle toujours valide? Non. L'opération qui consiste à dire que le sens est conservé est-elle toujours valide? Non. Donc si le sens n'est pas toujours valide de Yeshua à Jésus, quel est le sens de Jésus? Le Jésus là, ça veut dire quoi? Et tu n'as toujours pas répondu à ma question. Je te dis, est-ce que tu es Bon, d'accord avec d'accord. moi que Attends, un nom, je vais me Yesh- mettre en grand. Moi, je vais te dire qui est Jésus, ne t'inquiète pas. Mais quand je vais te le montrer là, il faut plus aller à l'église, hein, Spartiate. Si tu quittes ici aujourd'hui, toi, tu dois plus jamais aller à l'église. Parce que il peut pas montrer l'image de, je sais pas, du mouton qu'on avait montré ou quelque chose comme ça. attends. Voilà, donc. Toi, tu es incapable de me dire qui est Jésus, qui est sorti de nulle part. Tu peux pas me définir le sens. Moi, j'ai envie de te le montrer quand même, n'est-ce pas? Donc, on va faire ça. Ne te presse pas, mon frère. Mais à partir d'aujourd'hui, ne retourne plus à l'église. On va commencer doucement d'abord même, le temps que le bishop arrive. Bon, regarde, hein. Regarde ce qui se passe ici, là. Voilà, ouais, voilà. Ça, c'est chez le frère MS Cobb, hein. On commence doucement. Bismillahirrahmanirrahim. Tous ceux qui prient le nom de Jésus aujourd'hui, sachez que vous êtes du livre de l'Apocalypse. Ouvrons Apocalypse 13, le verset 18. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666. Est-ce que vous savez que c'est l'esprit de cette bête-là que les chrétiens adorent aujourd'hui sous le nom de Jésus? Continuez.
C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Vous saviez que le nom du fils de Marie, ce n'est pas Jésus, parce que l'ange ne parlait pas français. Lorsque l'ange est venu donner le nom du fils de Marie à Marie et à Joseph, il n'a pas dit que le nom de l'enfant c'est Jésus, parce que Jésus c'est un français. Et le français a vu jour au 16e siècle. Oui, or Marie est un personnage qui a existé au 1er siècle, au moment où le français n'existait pas. Alors que la divinité que les chrétiens adorent aujourd'hui s'appelle quoi? S'appelle Jésus. Or, en numérologie, le nom Jésus correspond au nombre de la bête, soit 666. Suivons cela. Le Jésus que vous invoquez là n'est pas le Jésus fils de Marie, mais ce Jésus que vous invoquez avec cette 5 lettres, c'est le nom d'un démon. Tout de suite, pourquoi j'ai apporté mon tableau ici? Ce que vous invoquez là, c'est un démon. C'est pas le fils de Marie. C'est pas le fils de Marie. On ne peut pas accepter. Vous avez ici par exemple ces chiffres. C'est de la Kabbale. Alors, je vais vous démontrer. Justement. Voilà. Vous avez Jésus à 5 lettres. Jésus. C'est 5 lettres. Vous aviez J. Ici, c'est combien? J, c'est 90. J 90. 90. E. 45. Plus 45. Vous avez S. S, somme à 171. Plus 171. Oui, allez-y. Vous avez S. Vous avez U. 149. Plus 199. Oui. Calculez-moi ça, vous qui avez le téléphone. Vous aviez S 171. 171, oui, 171. 171. Calculez-moi ça. Ça va vous donner combien? 666. Ça est là. C'est la marque de la bête. Vous voyez? Donc le Jésus que vous invoquez là est égal à Satan. Je vais bien écrire ça ici, vous allez voir. Jésus égale à Satan. Vous rejoignez un peu le pasteur Mbota, apparemment vous travaillez ensemble. Donc Jésus- Jésus égale Satan. Jésus égale Satan. Comment? Mais ça est là. Mais le 666. Vous là-bas, vous les chrétiens, vous dites quoi? C'est pas la marque de la bête? Et les prières adressées à Jésus, en fait, sont Non, adressées, pas de fait. sont adressées à 666. Voilà. Donc Jésus égale Satan. Jésus égale Satan. Alors, comme vous venez de le voir, le nombre de Jésus. Voilà. Donc, étant donné que tu as été incapable de me dire la corrélation, vu qu'on a décorrélé finalement par l'opération linguistique de la translittération Jésus du réel nom qu'il aurait pu donner, voici une première origine en fait. Mais c'est pas encore fini, Spartiate. Et il faut que tu réfléchisses. On vient de te démontrer que le nom Jésus, là, à travers la gematria, là, ça donne 666. Et ça, il faut que tu réfléchisses, mon frère. On va continuer. Regarde. Allons-y regarder la deuxième vidéo. Une fois de plus, aujourd'hui, nous sommes là où vous pouvez pour la deuxième fois, avec une deuxième preuve. Ce que toute personne qui invoque le nom de Jésus aujourd'hui, il est tout simplement en train d'invoquer le diable. Il est tout simplement en train d'adorer l'image de la bête. Le fils de Marie, comme nous l'avons dit, il n'a jamais porté le nom de Jésus, parce que Jésus c'est un français. Alors que ni Marie, ni Joseph n'ont jamais connu le français. Et n'a jamais donné le nom Jésus, parce que le français a vu jour des siècles et des siècles après l'apparition de l'ange Gabriel. C'est le nom d'un démon. Je peux vous le prouver. Ah bon? Oui. Comme vous le savez tous, il y a une entité, un esprit, un diable, qui a été chassé de la présence de Dieu dans les cieux, qui s'appelle Lucifer. Et en numérologie, comme vous le savez, chaque lettre de l'alphabet correspond à une valeur numérique donnée. Dans la numérologie, ou un Kabbale, le chiffre 9 est la valeur spirituelle commune des lettres de l'alphabet. La lettre A correspond à la valeur spirituelle, à la valeur numérique 9. La lettre B correspond à la valeur numérique 18, soit 9 fois 2, parce que B, c'est la deuxième lettre. C, c'est la troisième lettre, soit 3 fois 9, qui est la valeur spirituelle commune des lettres. Donc ça, c'est la règle en numérologie, en Kabbale, pour trouver la valeur numérique, la valeur spirituelle de chaque lettre. Et lorsque vous calculez la valeur numérique du terme Lucifer, ça correspond exactement à la valeur numérique de la bête de l'Apocalypse, soit 666. Alors, comme affiché à l'écran les valeurs numériques, si vous prenez le terme Lucifer, le L correspond à la valeur numérique 108, plus la valeur numérique de U, puisque c'est le U qui suit, ça correspond à la valeur numérique 189. Et donc, plus 189, plus C, qui est 27, plus I, qui est 81, plus F, qui est 54, plus E, qui est 45, plus R, qui est 162, ça donne comme affiché à l'écran, ça donne 666. Voilà. Donc, Spartiate, tu ne connais pas le nom Jésus. On vient de voir que ça donne la marque de la bête, pareil que Lucifer.
Et toi, tu es incapable de dire ceux qui t'ont demandé d'adorer le Fils de Marie en ce nom-là. Tu es incapable de prouver la provenance, en fait. Mais comment se fait-il que la coïncidence avec Lucifer, en fait, est frappante? Tu t'es jamais posé la question? C'est pas encore fini, hein. Comme c'est pas toi et moi qui avions inventé le français. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller poser la question à ceux qui ont inventé le français et leur demander, mais vous là, vous qui avez inventé le français là, quand vous avez crié ça là, Jésus là, ça veut dire quoi? Mais ils vont nous dire. Ne bouge pas, hein, je t'envoie ça. Ils vont nous dire ça tout à l'heure. Donc j'y vais là. Assalamu Non. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam. C'est parti. Le réel, Spartiate, il faut changer de nom. Il faut changer de nom. Tant que tu connais pas le nom de ton Dieu, il faut changer de nom. Il faut changer ton pseudo. Je suis monté que pour ça. J'avais prévu de pas monter aujourd'hui. Tu m'as obligé à monter. Il faut changer ton nom. Il faut changer ton pseudo. C'est fini. Tu n'es pas un Spartiate. Il faut changer ton nom. Merci. Voilà, bon, Spartiate, étant donné que toi, tu n'as pas inventé le français, mais on va te poser la question à ceux qui ont créé le français. Regarde, on est sur le site de l'Académie française. Et on leur a demandé, mais Jésus, là, ça veut dire quoi? Il faut écouter ce qu'ils disent. Ils disent que Jésus, ça veut dire que c'est une image, une figurine représentant Jésus enfant. Donc, en termes d'extension, de termes familiers, c'est un enfant mignon. Ça te rappelle rien dans ce qui se passe dans les églises? Il faut que tu réfléchisses, mon frère. Quand tu quittes ici aujourd'hui, là, il faut ouvrir le Coran et puis il faut lire. Moi, j'ai rien contre toi. Regarde la deuxième définition que ceux qui ont créé le français disent de Jésus. Ils disent que c'est un papier de format 56 x 72 dont la marge portait autrefois en filigrane le monogramme de Jésus. Il y a même un petit Jésus, ils te donneront le format. Il y a un grand Jésus, ils te donnent le format. Moi, ma préférée, c'est le double Jésus. Ça me rappelle quand je vais au McDo souvent. Donc, il y a un double Jésus là, de format 72 x 112. Voilà, papier Jésus. Voilà. Bon, regarde la troisième définition. On te dit que c'est un gros saucisson dans le Lyonnais et en Franche-Comté. Bon, parmi tous ces Jésus là qu'on vient de voir, et Lucifer, et la marque de la bête là, la figurine qui représente un enfant mignon, le papier de format, le petit Jésus, le double Jésus, le grand Jésus. Et petite parenthèse, je t'apprends en même temps que mon préféré, c'est le double Jésus. Mais le gros saucisson là. Mais nous, c'est lequel des Jésus que vous adorez? C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que tu connais ce que tu adores? Non. Mais c'est même pas fini. Regarde, on va regarder un peu dans l'autre dictionnaire. Qu'est-ce qu'ils disent en fait? Là, on est dans le Robert. Ils te disent que Jésus, c'est marqué la surprise, l'indignation, la peur. D'où Jésus. Nom masculin, représentation de Jésus enfant. Un Jésus plâtre. On s'en va encore dans le Larousse. Regarde ce qu'ils disent. Image, représentation de Jésus enfant. Terme d'affection s'adressant à un petit enfant. Et regarde. Bon, ça, j'oserais pas lire, hein. J'imagine que chacun peut se faire son idée. On comprend tous le français ici. On peut lire et se faire une idée. Bon, ça fait combien de Jésus au total? C'est lequel que vous adorez? Et tu n'es pas au bout de tes surprises, Spartiate. Regarde ce qui va se passer. Voilà, regarde. On va lire ce texte-là ensemble. Hein. Tu vois ici, qu'est-ce que tu lis? Jésus Christ. Donc en fait, les Romains là, ce que tu appelles Jésus là, ceux qui t'ont envoyé le grec, etc., le latin duquel est dérivé le français là, c'est qui ils appellent Jésus là, c'est le cochon. Donc c'est ça, Jésus Christ. Regarde. On va lire le texte ensemble très rapidement. Ils disent quoi? Et j'ai trouvé cet article-là assez excellent. Si le cochon est un animal sale qui vit dans la boue et mange de la lessive aigre, que fait-il sur la couverture d'un livre qui s'appelle Saint? Donc on parle de la Bible, bien évidemment, qui n'a rien de saint. Vous ne comprendrez la véritable histoire
Bon, attends, on va agrandir ça. Voilà. Vous ne comprendrez la véritable histoire que si vous étudiez Mélono dans le livre des deuxièmes Maccabées. Bah, on va trouver ça dans les évangiles qui ont été classés bien évidemment apocryphes. Ok? Dans la Bible catholique, il y est dit qu'au lieu d'emmener un agneau à l'autel, ils ont remplacé l'agneau sacrificiel par quoi? Par un cochon. Dans le sacrifice, le symbole des Romains était aussi un dieu appelé Porco-Dio, ou le dieu Mocus. Donc en fait, c'est le porc que vous adorez quand vous appelez Jésus là, c'est le cochon. Il faut faire attention les frères. Et on va très loin. C'est-à-dire que le dieu Mocus, là, il substitua le nom du vrai Messie à l'hébreu, qui ne s'appelait jamais Jésus. Iesous en grec signifie « ceci est un cochon ». Voilà. Qui veut dire « ceci est un cochon ». Le nom Jésus signifie « qui est cochon ». Donc vous n'avez aucune connaissance de tout ça. Et regardez ce qu'ils vont dire à la fin au milieu. Je vais m'arrêter là parce que c'est long. Ils disent que le fait de dire Jésus là, c'est une insulte des Romains pour que le monde n'invoque pas le vrai nom. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous priez, pleurez, louez et glorifiez le nom de Jésus, vous souillez ou vous vous souillez de la saleté profane des Romains. Voilà. En fait, le Iesous là, les Romains, pour les Romains, c'est le cochon. GTR, on ne voit pas ton écran. Ah ouais? On ne voit pas ton écran. Vous ne voyez pas là? Spartiate, tu m'entends? C'est visible, c'est visible. Est-ce que... Voilà, Visible, je pense que c'est visible, toi c'est qui très as un- D'accord, parfait. Donc, Spartiate, reviens ici. Ne pars pas, hein. Je vois que tu imposes, là. Il faut que tu viennes ici. Je suis là. Donc, en fait, ça, c'est des faits Voilà, ça, c'est des faits qui sont vérifiables historiquement. Regarde, Iesous, là, que tu es en train de dire, oui, on a traduit Jésus par... Voilà. Donc, frère, tu es en train d'adorer quelque chose que tu ne connais pas. Il faut quitter là. Je n'adore pas. Bon, tu es en train de prier au nom de quelque chose que tu ne connais pas. Je prie pas au nom. Ton frère, il m'a donné Acte 4, verset 12 tout à l'heure. Mais le nom là, ça ne peut pas être Jésus-Christ. Et puisque tu m'as dit tout à l'heure qu'on est passé par le grec là, ça ne peut pas être Iesous aussi. Parce que Iesous, si tu demandes au grec, Iesous c'est le cochon. Mais en grec, c'est pas Yesus, c'est Yesun. Ouais, mais bon, ouais, c'est Iesous. Ouais, mais c'est le cochon, regarde. C'est quoi Iesous? Mais Yesus, c'est différent de Yesun. Non, c'est pas différent, c'est pas C'est quoi différent. Iesous? C'est la forme Iesous, grammaticale, c'est c'est la même Iesous. chose. C'est la même C'est chose. quoi? C'est la même chose. Yesun et Yesus, c'est la même non, chose. mais- Papa, C'est la laisse-le. même chose. Iesous, c'est quoi? Et Yesun, pas c'est en la même grec? chose. En grec, c'est la même chose. Voilà. Donc, tu vois que toi, tu as été... Moi, bon, j'imagine que tu manges le cochon. Je pense que je peux Je m'avancer. mange pas le cochon. Tu manges pas le cochon? Bon. Non. Mais tu vois, des fois, moi, quand je tombe sur ce genre de choses, moi, les questions que je me pose, par exemple, c'est comment on peut manger le cochon en même temps et prier au nom du cochon? Tu vois, moi, c'est des questions qui m'empêchent de dormir le soir, par exemple. Tu vois? Peut-être que toi, tu le manges pas, toi, tu ne fais que prier au nom du cochon, mais moi, c'est des questions qui Je m'intéressent. prie pas au nom du cochon, mon gars. Oui, non, c'est pas... Mais si, regarde, Iesous Christ, là, c'est quoi ici? Regarde. GTR, Donc, vous avez perdu... j'ai une vidéo pour lui là. Oui. Avec MSCOP encore. Ouais, attends, pape. Voilà, moi, c'est des questions qui m'intéressent. Parce que quand je tombe sur ce genre d'article-là, je me dis comment à la fois on peut manger le cochon et prier au nom du cochon. Sincèrement, c'est des questions auxquelles j'ai pas de réponse. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Donc, frère, il faut quitter là. Et on n'a même pas fini. Regarde ce que ceux qui ont créé le français, là. On va voir le Jésus de Lyon. C'est quoi le Jésus de Lyon, là? C'est quoi? Ceux qui sont à Lyon, là, ils vont nous dire c'est quoi le Jésus de Lyon. On va regarder ensemble. Bon, voilà.
Voilà ce à quoi on assiste, puisque toi, tu ne connais pas Jésus. Bon, quand nous, on tape Jésus de Lyon, regarde, on tombe sur quoi? Saucisson de cochon. Ça ne te dit rien, Spartiate? Voilà, voilà, regarde, Jésus de Lyon, voilà, regarde. Est-ce que Dieu peut être dans le cochon? Moi, c'est les questions que je me pose. Oui, mais je te pose aussi la question, on peut interagir. Est-ce que selon toi, Dieu se trouve dans le cochon? Non, c'est impossible. Bah, c'est impossible. Voilà! C'est exactement ce que je pense aussi. Dieu ne peut jamais se trouver dans le cochon. Mais pourquoi vous priez au nom du cochon? Et je t'ai dit que je ne prie pas au nom du cochon. Pape, ouvre Acte 4, verset 12, là. Lis-moi ça, s'il te plaît. Pape, s'il te plaît, lis Acte 4, verset 12. Pape, est-ce que tu es là, mon frère? Oui, je suis là, j'étais muté. Acte 4, verset 12. Hein? Oui, lis-moi Acte 4, verset 12. J'y vais, attends. Oui, lis-moi Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Voilà, merci, Pape. Donc toi, Spartiate, tu dois être sauvé au nom du cochon. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas, mon frère? Il faut que tu quittes là. Tu n'as rien à faire là-bas. C'est-à-dire que demain, si moi je pense que tu es à Paris quand j'écoute ton accent. Mais si moi je te croise à Paris, Non, demain je pas- te vois. T'as dit quoi? Je suis pas pareil, je suis en Guinée. Je suis en Guinée-Conakry. Bon, ça tombe bien. Nous allons charger Oustas Camara après ce live-là de te retrouver. Parce que tu ne dois plus jamais prier au nom de Jésus. Voilà. Et Regarde. en fait, les gars, je ne suis pas chrétien. Spartiate, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu n'es plus chrétien. Tu es venu nous donner les versets ici, tu parlais beaucoup dans le chat. Une chose est sûre, si tu quittes ici aujourd'hui, moi, je ne veux pas te voir à l'église. Et je ne suis pas chrétien, je te dis. C'est pas grave. Mais tu es venu nous donner des éléments ici sur la Bible, etc. Mais tu ne peux plus aller à l'église. Regarde. Et si tu croises ton pasteur, il faut lui dire qu'il adore le cochon. Et je t'ai dit que je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Ah, t'es musulman? Je suis musulman, bien sûr. Ah, alhamdulillah, Rabbi alamin. Donc, est-ce que tu peux nous réciter la shahada? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Est-ce que tu peux nous faire la sourate al-Asr? Est-ce que tu peux nous faire la sourate al-Asr? Donc vous croyez pas quoi? Je suis musulman. Fais-nous la sourate. Musulman, c'est ma deuxième fois de monter ici. Fais-nous la sourate al-Asr. Wal asr, innal insana wasul asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Atakbir! Mais change de pseudo, c'est moi, je pense. Change de pseudo. Je suis musulman,